deuxième siècle de notre ère déjà. Donc nous n'en sommes pas finalement loin. Et cette ville romaine, malheureusement, vous n'en voyez pas grand-chose dans la mesure où vous êtes toujours attiré en arrivant ici par cette grande cathédrale qui est un véritable fanal dans le paysage, comme un amer au bord de la mer. La ville antique se développe surtout en ville basse et se développe sous vos pieds, largement en dessous de vos pieds actuellement. Et nous sommes bien pourvus. Nous avons à Saint-Bertrand le plus grand marché du monde antique, de l'Occident antique. Nous avons un temple qui n'aurait rien à envier à la Maison Carrée à Nîmes. Nous avons un théâtre qui est assez semblable à celui d'Orange. Donc vous voyez, c'est une grande ville, mais qui malheureusement est largement en ruine maintenant. Et il faut effectivement voir quelqu'un pour vraiment pouvoir percevoir ce qu'est la ville antique romaine à Saint-Luc-en-Comminges aujourd'hui. Donc je vous disais la littérature, cette ville qui est en ruine et qui n'a plus de grands monuments, en fait, a l'immense avantage d'être parfaitement connue dans la littérature antique. Et plusieurs textes en parlent, plusieurs textes nous donnent des indications chronologiques, plusieurs textes aussi nous parlent de la petite histoire à Saint-Luc-en-Comminges, ou à Loudun, disons, et on a la particularité aussi d'avoir deux textes très importants, l'un qui donne la fondation de la ville, l'histoire de la fondation de la ville, et l'autre qui donne l'histoire de la destruction de la ville. Donc on a les deux limites de la ville antique connue par les textes. Le premier texte qui nous parle de Saint-Bertrand, enfin de nous, disons, c'est un texte de Strabon, une géographie grecque du 1er siècle, contemporain de l'empereur Auguste, tout début du 1er siècle, qui nous dit qu'au mont Pyrénées se trouvent les Convennes et leur ville Lugdunum. Voilà la première information qu'il nous donne. Et dans un paragraphe un peu plus loin, dans le même livre de sa géographie, il nous dit que les Convennes ont le droit latin. Donc c'est une cité extrêmement bien romanisée, puisque c'est un droit inférieur au droit romain, mais un droit supérieur à celui des étrangers dans l'Empire romain. Et il nous dit donc droit latin. Le deuxième texte important qui concerne la géographie aussi est un texte de Ptolémée, le géographe Ptolémée grec, qui dans sa géographie nous indique au IIe siècle de notre ère, donc de 150 ans environ après Strabon, que la ville est devenue colonie. Ce qui veut dire qu'elle a franchi une étape supplémentaire dans sa phase de romanisation. À côté de cela, nous avons d'autres textes. Un texte qui est du IVe siècle, qui est de Saint Jérôme. Vous connaissez peut-être Saint Jérôme, qui est